God.
Lève tes deux mains vers le ciel, commence à célébrer le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons encore ce soir. Merci de nous retrouver ce soir dans ta présence. Béni soit ton nom, Père éternel, pour cette opportunité de nous retrouver dans ta présence ce vendredi. Sois béni, Jésus. Lève ta voix, prie, dis Seigneur, je veux une parole. Une parole de la saison. Seigneur, tu m'as parlé le mercredi. Tu m'as parlé le jeudi. Ce soir. Parle-moi encore ce soir. Mon Dieu, je te prie. Une parole qui va apporter la paix, le repos et la délivrance. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Et reprenons nos places, s'il vous plaît. Alléluia. Je voudrais rappeler que nous sommes dans notre 10e mois de l'année. Et nous sommes entrés dans notre 4e trimestre de l'année. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ce nouveau mois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce nouveau mois? Alléluia. J'ai dit merci à Dieu ainsi qu'à notre papa dans la maison pour nous donner cette opportunité d'apporter la parole le soir. La Bible déclare, lorsqu'il me parla, un esprit entra en moi et me fit tenir droit sur mes pieds. En ce mois du Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel va quitter le ciel et va te relever là où tu es tombé. Aujourd'hui, l'Esprit va te relever là où tu es tombé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le terme de ce mois est intitulé « Je ne vous laisserai pas sans secours ». Et dans nos enseignements de la semaine, comme c'est que nous avons exploité le mercredi et le jeudi, nous allons partager le thème intitulé « Engager les secours du Saint-Esprit ». Engager les secours du Saint-Esprit. Notez que selon les Écritures, chaque croyant a une destinée en or. Mais il faut le secours du Saint-Esprit pour réaliser la dite destinée. Dans Zacharie 4, le verset 6, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Bien aimé, beaucoup de hommes échouent dans la vie, dans les affaires, dans leur destinée, parce qu'ils ne tiennent pas compte de l'apport du Saint-Esprit dans le domaine de leurs activités. Dans Jean 15, verset 5, la Bible déclare que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc le Saint-Esprit est le moteur de toute existence. Et donc que chrétien, et donc que quelqu'un qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il te sera difficile de réussir, de gravir les échelons. Aussi longtemps tu mettras de côté le Saint-Esprit dans ta vie. Mais ce soir, je suis venu rassurer une personne. Le Saint-Esprit viendra dans ta vie et va apporter de nouvelles choses. Des choses qui feront de sorte que tu puisses ouvrir de nouvelles portes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, c'est pourquoi un homme sans le Saint-Esprit est une carcasse spirituelle. Il va demeurer impuissant et faillible face aux défis de la vie. Mais voyons quelques versets bibliques
qui prouve à suffisance que le Saint-Esprit nous a transformés aux hommes extraordinaires sous terre. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez à Jérusalem. Restez à la chapelle de vainqueur Gombe. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur la malédiction de votre famille et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort rendra aussi la vie dans vos corps mortels. Alléluia. Oh, je prophétise sur une personne ce soir. Et l'ogonio soit kokaukana santé à cause de l'esprit de l'Éternel qui agit en ces lieux. Je vois le Seigneur le réparer. Je vois le Seigneur le restaurer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du mystère d'un esprit. Le mercredi, nous allons parler sur l'esprit de l'obéissance. Le jeudi, hier, nous avons parlé sur l'esprit de la prière et de la supplication. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur l'esprit des dédicaces. Esprit de dédicace, ou esprit de dévouement, ou esprit d'engagement à Dieu ou aux intérêts de son royaume. Alors, bien aimé, c'est quoi l'esprit de dédicace? Notons ceci. L'esprit de dédicace évoque la grâce pour le dévouement sans réserve à Dieu et aux intérêts de son royaume. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données comme un bonus. Acte 26, verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'en ce jour. J'ai subsisté jusqu'au 10e mois de cette année, rendant témoignage devant le petit et devant le grand, sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré devoir annoncer. Alléluia. On ne peut pas être dévoué pour Dieu et pour les intérêts de son royaume sans attirer les secours divins dans ta vie. J'ai examiné la vie de Paul, bien aimé. Paul a été méprisé dans son ministère. Paul a été jeté en prison. Paul a été lapidé. Paul a connu des guet-apens. Mais à cause de son dédicace pour les choses de Dieu, à cause de son dévouement pour les choses de Dieu, il peut dire, grâce au secours de l'Éternel, j'ai subsisté jusqu'en ce jour. Oh, je voudrais dire à une personne ce soir, cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Ce problème ne t'amènera pas à l'échec. Grâce au secours de l'Éternel, tu m'as subsisté jusqu'à voir la réussite. Oh, tu m'as subsisté jusqu'à voir la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, c'est quoi l'esprit de dédicace? C'est faire de sa vie un don pour Dieu et pour les intérêts de son royaume. Lorsqu'on est dévoué pour les choses de Dieu, lorsqu'on est dévoué pour les intérêts du royaume, ta vie, sans que tu le saches, devient un don pour
pour Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Romains 12, le verset 1er. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé, lorsqu'on est dédié pour Dieu, lorsque sa vie est addictée aux choses du royaume, Dieu devient, alléluia, un donateur pour ta vie. Tu ne peux pas faire de ta vie un don pour Dieu sans que Dieu devienne un donateur pour toi. Tu deviens un don pour Dieu et Dieu devient un donateur. Le simple fait d'être livré dans les choses de Dieu. Oh, je voulais dire à une personne, tu n'hériteras plus jamais. Alléluia. Tu n'hériteras plus jamais dans ta vie à cause de l'esprit de dédicace qui agit dans ta vie. Les gens qui se dévouent à Dieu, Dieu lui-même se charge de leurs problèmes. Alléluia. Dieu ne va pas envoyer un ange. Dieu ne va pas envoyer une personne apporter une solution à ton problème. Lorsque l'esprit de dédicace habite la vie d'une personne et que cet homme est livré aux choses de Dieu, le Seigneur lui-même prend la résolution. Alléluia. À se charger de ce problème. J'étais un jeune chrétien à l'église. J'aimais Dieu. J'étais tellement dévoué pour les choses de Dieu. Avec toute humilité. J'étais secrétaire au département de l'évangélisation, leader de la jeunesse, leader du théâtre, du département de théâtre, interprète principal à l'église. Alléluia. Un jour, une maman est venue vers moi. Et cette femme m'a dit, Jonathan, je vais commencer à te donner quelque chose chaque fin du mois. Et chaque fin du mois, cette femme me donnait $100. Je n'étais pas staff à l'église. J'étais seulement un jeune garçon qui était dédié pour les choses de Dieu. Et nous sommes en train de parler de choses que nous avons vécues et expérimentées. Alléluia. Donc tu ne peux pas être livré aux choses de Dieu sans que le Seigneur lui-même se charge de tes problèmes. Ah, je vois Dieu se charger de tes problèmes. Je vois Dieu se charger de tes ennemis. Je vois Dieu se charger de tes défis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on est dédié pour Dieu et les intérêts de son royaume, tu deviens la préoccupation de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Donc, Nzambe a commis côté la yo motema. Nzambe a commis côté la yo misu. Alléluia. Satan est allé accuser Job. Mais Dieu dit, il n'y a personne comme Job sur la terre. C'est un homme bon, craignant Dieu et se détournant de tout mal. Ah, Dieu va témoigner aussi de toi, disant que cette maman est une bonne maman, servant le Seigneur à l'église et se détournant de tout mal. Et lorsque l'esprit de dédicace agit, tu deviens une préoccupation de l'Éternel. À cause de l'esprit de dédicace. Si quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit à cause de l'esprit de dévouement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notons ceci. On ne peut pas maintenir sa dédicace à Christ sans être
glorifié par l'esprit de dédicace. Alléluia. Amen. Demande à toute personne qui a donné sa vie pour les choses de Dieu, qui s'est livré corps, âme, esprit pour les intérêts du royaume. Tu verras que le Saint-Esprit, par l'esprit de dédicace, va placer cette personne sur les autels. Elle va amener cette personne à dominer sur la terre. Je ne sais comment. Dans Hébreux 12, le verset 1 à 2. Hébreux 12, 1 à 2. Hébreux 12, verset 1 à 2. Hébreux 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons donc tout fardeau et les péchés qui nous environnent si facilement, et courons vers avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert quoi? Méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Christ était tellement dévoué pour les choses de Dieu. Il a vu la gloire qu'il attendait. Il a vu la joie que le Seigneur lui avait réservée. Il a regardé la croix. Il a méprisé. Alléluia. Papa Solo Bilamba. Atali Bango. Alléluia. A méprisé Bango. Quoi qu'il soit inélongi. Atali Bango a méprisé Bango. Ma bêtise va c'était. Atali Bango a méprisé Bango. Il y a mon Bible les Olomane Sikoyo. Il a souffert quoi? Et il a méprisé la honte. Il a méprisé l'ignominie. Et la conséquence, il s'est assis à la droite du Dieu le Père. Alléluia. Écoutez, je vais te dire une chose. Il peut t'arriver, bien que marchons dans l'esprit de dédicace, bien que servons le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, connaître quelques difficultés dans la vie. Tu peux avoir un seul pantalon, une seule chaussure. Alléluia. Mais que ce sauce ne t'empêche pas à continuer à servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Si Christ avait refusé de souffrir à la croix de Golgotha, mais la gloire n'allait pas lui être réservée. Certaines difficultés, certains défis que nous connaissons dans la vie, ce sont des canaux d'alliance où le Seigneur est en train de nous façonner pour nous préparer à la gloire. Alléluia. Si Joseph n'était pas passé par l'esclavage, il n'allait pas être préparé pour la grandeur. Ta souffrance aujourd'hui, dans le service du royaume, te prépare pour la gloire future. Et Dieu préserve de grandes choses pour ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notons ceci. Notre dévouement à Christ et aux intérêts de son royaume ne peut pas être fructueux sans la puissance du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Gombe, à Kinshasa, à Lingwala et jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque
cette puissance vient dans nos vies. Malgré qu'on traverse des défis, malgré qu'on traverse des difficultés, on manque en manger. On ne sait pas comment on voyait les enfants à l'école. Et le Saint-Esprit est là pour continuer à nous soutenir, pour continuer à nous dire, fortifie-toi, demain sera mieux qu'aujourd'hui. Lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsemane, pendant qu'il a vu la croix, il plairait. Il priait le Seigneur jusqu'à ce que sa sueur était transformée en grumeaux de sang. La Bible déclare, Dieu a envoyé un ange pour venir le soutenir dans sa douleur, afin qu'il reste dévoué dans les choses de Dieu. Je prie pour une personne ce soir. Le Saint-Esprit va te soutenir dans ta douleur. Oh, le Saint-Esprit va t'accompagner dans tes défis. Alléluia. Après cette épreuve, tu porteras la couronne. Oh, j'ai dit après cette épreuve, toi tu porteras la couronne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'insensibilité de beaucoup de croyants dans le sens de Dieu est la preuve de l'absence du Saint-Esprit. Alléluia. Une personne qui a l'Esprit de Dieu, même si on les calomnie, même si on dit de mauvaises choses sur sa personne, il reste debout et rien ne l'empêche d'avancer. C'est ce que l'Esprit vient faire dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit va t'accorder la force nécessaire. Alléluia. Pour t'émerger dans les choses spirituelles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 16, verset 7 à 11. Jean 16, 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, les consolateurs ne viendront pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il va convaincre ton cœur. Alléluia. En dépit de la douleur, je continuerai à servir. En dépit de problèmes, je serai dévoué pour les choses de Dieu. En dépit de la faim, je continuerai à servir le Seigneur. C'est ce que le Saint-Esprit vient faire pour accompagner une personne qui est dévoué dans les choses spirituelles. Alléluia. Alors rapidement, comment est-ce que le Saint-Esprit agit dans notre dédicace à Dieu? Comment est-ce que le Saint-Esprit agit dans notre dédicace à Dieu? Notons ceci. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de commander le surnaturel, tournant ainsi beaucoup de personnes à Christ. Il vient pour nous donner le pouvoir pour produire les surnaturels, afin d'amener beaucoup de personnes à Christ. Jean 4, verset 48. Jean 4, 48. Jésus lui dit, si vous ne voyez le miracle et le prodige, vous ne croyez pas. Alléluia. Beaucoup de hommes sur la terre, aussi longtemps qu'ils ne voient pas de miracle, aussi longtemps qu'ils ne vivent pas de signes, ils ne croient pas la parole de Dieu. Alléluia. Souvent lorsque nous allons évangéliser, tu te tiens devant une personne, la manière dont certaines personnes nous regardent, si tu n'as pas de force nécessaire spirituelle, tu ne sauras pas tenir devant certaines personnes. Alléluia. Mais le Saint-Esprit donne la force nécessaire pour prouver que Jésus est Dieu. Alléluia. Pour prouver que Christ guérit le malade.
pour prouver que Christ délivre les captifs jusqu'en ce jour. Alléluia. Nous sommes dans un siècle de l'incrédulité où l'incrédulité a atteint sa maturité. Sans les signes et le miracle, les gens ne croiront pas à la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu feras une personne dédicacée pour le show de Dieu. Alléluia. Rien pour attirer les regards de ceux. Mais l'onction au-dedans de lui est capable de guérir du cancer. L'onction au-dedans de lui est capable de guérir le sida. Il n'a pas l'argent à donner aux gens. Il n'a pas de belle voiture. Il n'a pas de maison. Mais l'esprit de l'éternel que Dieu a placé en lui, à l'esprit de dédicace, lui a donné le pouvoir d'apporter des solutions aux familles des gens. Oh, cela sera ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors qu'on est en 2019, j'amène ma femme à l'hôpital. Elle devait accoucher. Et on arrive sur place. Le médecin m'appelle. Non, papa, comme tu vois là, ta femme doit passer par la césarienne. Parce que la situation est tellement compliquée. Donc rapidement, nous devons intervenir. J'ai dit au médecin, Dieu ne m'a pas dit que ma femme doit passer par la césarienne. Le médecin m'a dit, pasteur, moi aussi je suis médecin. Je prie. Cette situation nécessite la césarienne. J'ai dit au médecin, permets-moi d'entrer dans la salle de travail afin de prier pour ma femme. Et je veux voir si ton Dieu est mon Dieu qui va produire le miracle. Je suis entré dans la salle de travail avec l'onction de Dieu à la main. J'ai prié pour le ventre de ma femme. Alléluia. J'ai dit à ma femme, Dieu est au contrôle. Alors je sors de l'hôpital, je prends le taxi, je vais quelque part. Lorsque je descendais seulement du taxi, ma belle-mère m'appelle. Jonathan, rentre vite à l'hôpital. Ta femme a accouché à voix basse. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans la vie d'une personne sans que ces derniers voient des signes et des miracles dans ta vie. Alléluia. Oh, je déclare sur une personne ce soir. On ne te fera point de césarienne dans ta bénédiction. Alléluia. Ta bénédiction viendra près du ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Deuxièmement, comment le Saint-Esprit agit dans notre dédicace à Dieu. Notons ceci. Le Saint-Esprit allume dans nos cœurs la passion de ça. Allume dans nos cœurs la passion de ça. Jean 21, verset 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, même si plus que tu m'aimes ceci, il lui répondit, oui Seigneur, tu le sais. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes oignons. Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu le sais. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé dans ce qu'il avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et lui dit, plutôt, il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Notons ceci. La preuve ultime de notre amour pour Dieu, c'est de gagner les âmes pour son royaume. Il est pratiquement inconcevable de dire qu'on aime Dieu si on n'a pas la passion de l'être.
Alléluia. Amen. Quand Dieu est en train d'assister par rapport au gain des âmes, par rapport au salut de perdus, c'est que Dieu lui prête beaucoup d'attention. Taylor Osborne dit dans un de ses livres, le gagnant d'âme, que l'évangélisation est le travail qui est plus proche du cœur de Dieu. Le simple fait de se constituer à un gagnant d'âme fait automatiquement de toi l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans notre période des changements d'histoire de la 11e ère. Bien aimé, je voudrais te dire une chose. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la maturité. Et nous sommes dans la maturité de cette année 2023. Aussi longtemps tu ne seras pas visionnaire, aussi longtemps tu ne vas pas t'attacher aux instructions qui ont été dites par le prophète, il te sera difficile de finir l'année dans la bénédiction. Mais cela ne sera pas notre partage. Mais je prophétise pour toi, à cause de l'esprit de dédicace, dans l'évangélisation, les samedis, dans ton quartier, sur ton téléphone, je vois l'Éternel te placer au sommet de montagne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ton esprit est dédié à servir le Seigneur dans la dédicace. Troisièmement, comment est-ce que le Saint-Esprit agit dans notre dédicace à Dieu? Notons ceci. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse qui nous permet de récolter une moisson efficace. Pour l'ascension des étoiles parmi nous. Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et les sages s'emparent de ça. Un sage qui ne gagne pas de ça met sa sagesse en question. Tu ne peux pas dire que tu es sage et que depuis que l'année a commencé, tu n'as même pas gagné une âme à Dieu. Mais la Bible est en train de nous démontrer noir sur blanc qu'il ne peut être appelé sage que tout celui qui gagne les âmes. En d'autres termes, tout gagnant d'âme est un sage devant Dieu. Alléluia. On se prie que Dieu t'accorde la sagesse. Alléluia. Qu'il t'accorde la force de gagner les âmes dans les 3 mois qui sont devant de nous. Alléluia. Et afin de comprendre, la sagesse deviendra ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Non seulement aujourd'hui, non seulement cette année, non seulement dans 10 ans, non seulement dans 50 ans, mais à toujours et à perpétuité. Alléluia. Écoutez, Alléluia. quand la malédiction s'abat sur une personne,
elle s'étend jusqu'à la 3e, la 4e et la 1000e génération. Et même que la bénédiction, quand ça descend sur une personne, la bénédiction s'étend également à la 3e, à la 4e, même jusqu'à la 1000e génération. Pour ceux qui aiment le Seigneur. Et ici, Dieu est en train de nous dire, lorsque nous gagnons les âmes pour lui, lorsque notre esprit de dédicace nous amène à évangéliser et à gagner les âmes pour le Seigneur, Dieu change notre niveau de priance. Alléluia. On ne prie pas comme les projecteurs ou les ampoules. Mais on commence à prier comme la splendeur du ciel. Donc ça veut dire, partout où toi tu vas te présenter, la lumière va te laisser le salut. Alléluia. Partout où tu vas te tenir, tout ce qui représente du ténèbre va se briser. Parce que les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Deuxièmement, Dieu dit à cause de l'esprit de dédicace. Alléluia. Dans l'évangélisation, le Seigneur te fait briller. Te fait briller comme une étoile. Comme je le disais tantôt, non pour des années, mais à perpétuité. Donc ça veut dire, non seulement c'est ton étoile qui va briller, mais les étoiles des enfants aussi vont briller. Quelqu'un ne m'a pas compris. Parce que c'est à perpétuité. Non pas seulement ton étoile va briller, mais l'étoile des enfants, des enfants, des enfants de tes enfants aussi va briller. À cause de l'esprit de dédicace qui anime ta vie. Alléluia. Oh, ton étoile ne brillera jamais. Et personne ne pourra empêcher de prier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'un chrétien peut acclamer fortement le Seigneur? Nous sommes debout, s'il vous plaît. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Praise the Lord. Alléluia. Rapidement, je veux prier pour deux catégories de personnes. On ne peut pas être dédié à Dieu si on n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et on ne peut pas prier comme le toile si ta vie n'est pas à Christ. Alors tu es en Seigneur, tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ou tu as accepté Jésus, mais tu t'es retourné en arrière, tu t'es rétracté. Tu vas faire cette prière avec moi rapidement. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis péché. Lave-moi par ton sang et rends-moi propre et agréable à tes yeux. Accepte-moi dans ton royaume et fais de moi ton enfant. Aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu viens de faire cette prière. Rapidement, je vais juste te demander de balancer ta main. Et moi, ensemble avec l'église, nous allons te recevoir. Tu viens de faire cette prière. Balance ta main, s'il te plaît. Église, acclamons fortement le Seigneur. Pendant que le bien-aimé est en train de... Papa, avance rapidement. Papa, les canimoso. Alléluia. Faites passer papa devant, s'il vous plaît. Église, acclamons fortement le Seigneur. Rapidement, nous allons faire cette prière. Fermons les yeux, s'il vous plaît. Église, nous prions pour le bien-aimé. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions pour ce bien-aimé qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Laisse que la grâce qui les a sauvés, que cette même grâce puisse les garder et les établir à l'Église. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Papa, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Tournez-vous, s'il vous plaît.
Nous avons notre maman, elle va nous recevoir. Et l'ensemble, nous acclamons fortement le Seigneur. Sa grâce qui est en train de couler dans cette commission.